Aujourd'hui, on va voir pourquoi votre radiateur est parfait, mais pourquoi il vous ment. Bienvenue dans Energy. On va commencer par étudier une notion très importante en énergétique, le rendement. Le rendement, à comprendre, c'est quelque chose de tout bête, mais pourtant on peut en parler pendant des heures. Et on va en parler pendant des heures, parce que j'y reviendrai dans de futures vidéos. Le rendement, noté par la lettre grecque eta, est tout simplement le rapport entre l'énergie utile et l'énergie consommée d'un appareil. Doucement. Là, je pense qu'on en a perdu certains avec cette histoire d'énergie utile. Donc pour bien comprendre, prenons un exemple, un moteur de voiture. Celui-ci va consommer de l'énergie contenue dans le carburant et le transformer en énergie mécanique, la propulsion du véhicule, et en chaleur, évacuée dans l'air. Sauf que cette chaleur, on s'en moque, elle nous sert pas pour faire avancer le véhicule. Ce n'est pas de l'énergie utile. Mais alors ça veut dire que si on utilisait cette chaleur, on aurait un rendement de 100%? Eh bien mon nouvel ami perchiste, sache que ces installations qui exploitent l'énergie thermique et l'énergie mécanique d'un moteur, ça existe. Prof, tu peux nous en toucher deux mots? Tout à fait, ça s'appelle une cogénération. C'est tout simplement un gros moteur de tracteur qui va être connecté à un alternateur de manière à produire de l'électricité. Et la chaleur est ensuite récupérée pour chauffer des bâtiments. On trouve environ 800 cogénérations en France. Certaines sont utilisées pour chauffer des quartiers entiers, comme par exemple à Dunkerque. Ça va? Non, mais t'aurais pu me laisser finir mon explication quand même. Ah, t'as vu, c'est pas agréable de se faire interrompre ces phrases comme ça. Oh, fais pas la gueule, de toute façon, il y avait trop de mots en che dans ce que t'allais dire. Mais alors, c'est quoi le problème avec les mots en s? Les mots en s. Les mots en s. Les mots... Ah, et puis zut! J'en connais un qui s'est levé du pied gauche. Mais le rendement d'une cogénération n'est pas parfait. En effet, on ne peut pas récupérer l'intégralité de la chaleur pour chauffer les bâtiments, et de la même façon, on ne peut pas transformer l'intégralité de l'énergie mécanique en électricité. Au final, le rendement moyen d'une cogénération avoisine les 80%, là où un moteur de voiture conventionnelle n'atteint que très rarement les 45%. Pour revenir à notre exemple de moteur, ça signifie qu'un moteur de 100 chevaux, qui tourne pendant 1 heure, soit 73,5 kWh. Si vous avez un doute sur le calcul, je vous laisse quelques secondes, si vous voulez. La consommation sera de 163 kWh. Prof, t'aurais quelques exemples de rendement pour illustrer un peu tout ça? Bon, bien sûr. Alors, rendement. Centrale nucléaire, nous avons donc environ 35%. Pour un panneau solaire, 15%. Un radiateur, 100%. Une chaudière, environ 90%. Non Combien le radiateur? Eh bien, 100%, pourquoi? Non mais ça veut dire qu'un radiateur est parfait? Il n'y a pas de perte? C'est l'idée, mais pas tout à fait. Reprenons la définition du rendement. L'énergie utile dans un radiateur correspond à la chaleur produite, puisque sa principale fonction est de vous chauffer. Quand les choses noient d'évidence, comme ici, s'il vous plaît, faites l'effort de les voir de vous-même. On ira beaucoup plus vite. Allez, on enchaîne. Alors bien évidemment, un radiateur a des pertes. L'échauffement du câble, au mauvais contact électrique, plein d'autres. Mais ces pertes, elles se manifestent sous forme de chaleur. Donc si le radiateur et le câble de la prise électrique se trouvent dans la pièce à chauffer, ce qui est souvent le cas dans un appartement ou dans une maison, eh bien l'ensemble de l'énergie est utile. Le rendement est donc bien de 100%. Ah ouais, pas con. Mais alors si tous les radiateurs ont 100% de rendement, pourquoi il y en a qui sont plus efficaces que d'autres? Eh bien, il ne faut pas confondre rendement et efficacité. En plus, les radiateurs ne sont pas toujours des radiateurs. Quoi? Pour bien comprendre comment ces petites bêtes vous réchauffent en hiver, eh bien, il faut tout d'abord comprendre comment peut se transmettre la chaleur. Il existe 3 principales manières de transmettre la chaleur. La première est le rayonnement, dans laquelle la chaleur est transférée d'une source vers un récepteur via des ondes et donc sans contact avec de la matière. Pour illustrer ça, prenons 2 cobayes, Serge le lama et Rose l'éléphant.
Et maintenant, plaçons-les dans l'espace. Désolé. Serge émet un rayonnement dans toutes les directions, mais Rose ne recevra qu'une partie de ce rayonnement. Et le fait qu'il soit dans l'espace n'y change rien, puisque le rayonnement se réalise sans contact. Bien entendu, l'essence est valable dans l'autre sens, et Rose va transférer de la chaleur à Serge. Serge. Tu pouvais pas choisir un autre prénom que Serge, l'âme? Non, je viens de comprendre le jeu de mots, c'est très très bon. Vous pouvez aussi remplacer Serge et Rose par le Soleil et la Terre. Dans ce cas, le Soleil et la Terre émettent un rayonnement dans toutes les directions. Mais le Soleil est beaucoup plus chaud que la Terre et va donc rayonner plus. En effet, le rayonnement est proportionnel à la température de la source. Oui, je sais, c'est très simplifié, mais on va en rester là pour l'instant. Ok. Le deuxième transfert est par conduction, dans lequel la chaleur est transférée par un contact entre deux pièces solides. La conduction, c'est assez intuitif à comprendre au final. Si vous touchez un objet, vous allez transférer votre chaleur à celui-ci, ou inversement, si celui-ci est plus chaud. La conduction dépend beaucoup de la température des objets, mais également de leur matière, puisque certains objets transfèrent la chaleur mieux que d'autres. Ainsi, une pièce en métal transférera sa chaleur beaucoup mieux qu'une pièce en bois, et ainsi, elle paraîtra plus froide, alors que les deux pièces sont à la même température. Pour plus de détails là-dessus, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de la chaîne Y Penser qui est vraiment bien foutue sur ce sujet. Globalement, allez voir toutes ces vidéos, je veux dire, elles sont tout aussi bien foutues les unes que les autres. Le troisième type d'essence est par la convection. C'est comme la conduction, mais cette fois-ci, cela fait intervenir un fluide, c'est-à-dire soit un liquide, soit un gaz. Il existe deux types de convection. La première est la convection naturelle, dans laquelle le fluide se déplace naturellement. Comme les petites bulles dans votre casserole d'eau chaude. Et la deuxième est la convection forcée, dans laquelle le fluide est mis en mouvement. L'effet du vent glacial en hiver. La principale différence avec la conduction, c'est que le fluide, donc soit en se réchauffant, soit en se rafraîchissant, va se mettre en mouvement, et donc va augmenter le transfert thermique. On pourrait récapituler tout ça avec un exemple concret. Tu veux un exemple concret? Le corps humain. On peut partir pour un individu de 80 kg à peu près, avec un ordre de grandeur de 150 watts dégagés sur l'ensemble du corps. Sur ces 150 watts, on va trouver à peu près 50 watts de rayonnement qui va se réaliser à peu près sur toute la surface du corps. On va retrouver de la conduction au niveau des pieds, de l'ordre de 5 watts, ce qui est très peu, mais bien évidemment, ce taux va augmenter si l'individu est allongé par terre. Et on va trouver de la convection naturelle qui va être pour à peu près 50 watts environ, avec l'échauffement de l'air qui va se trouver à la proximité directe de la peau. Quant au reste, elle va être divisée en deux parties, la respiration, qui peut être assimilée à de la convection forcée, et par l'évaporation-sudation, qui fait intervenir un quatrième type de transfert thermique, dont on reparlera plus tard. Oh, ok, c'est bien tes rayonnements, conduction, convection, là, mais c'est quoi le rapport avec mon radiateur qui n'en est pas un? Hein? Ah oui, c'est vrai, ça m'était sorti de la tête. L'efficacité des radiateurs. Certains types de radiateurs sont plus efficaces que d'autres parce qu'ils utilisent de la convection, en plus du rayonnement. Au final, la partie rayonnement de ces radiateurs est très faible comparée aux apports par convection. Ils n'ont donc de radiateurs que le nom. Ils vous mentent. Cet épisode d'Energie est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je tiens à vous remercier pour les nombreux retours que j'ai eus sur ma première vidéo. J'apprécie beaucoup et ça m'a donné plein d'idées pour améliorer celle-ci et pour améliorer les suivantes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Facebook de la chaîne ou directement en commentaire de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez y mettre un pouce vert. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Partagez-la, c'est le plus important, c'est ce qui me permettra de faire découvrir ma chaîne à un maximum de personnes. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Il s'agit de la même chose que la conduction, mais cette fois, il fait intervenir un fluide. On fout partout le